Et des innovations dans les systèmes de paiement avec Jean-Paul Mazeuillet. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du conseil de direction du GIE Carte Bancaire et puis vous êtes aussi directeur général adjoint d'une grande banque. Donc vous connaissez évidemment par cœur tout ce dont nous allons parler. Alors, on rappelle, le groupement des cartes bancaires, c'est CB, c'est l'organe de gouvernance du système de paiement par carte et mobile. Alors tiens, juste un premier mot, parce que vous êtes un spécialiste de la cyber. Vous avez fondé aussi le cercle cyber du club informatique des grandes entreprises. Aujourd'hui, évidemment, avec le système de paiement, on est au cœur de tout ça. Oui, forcément, la sécurité des paiements est la première des choses que CB a en charge. Faire en sorte de diminuer le taux de fraude, faire en sorte d'authentifier de façon forte pour les commerçants, les porteurs. Et donc, c'est au cœur de notre travail, la sécurité. Et ce taux de fraude, justement, alors je regardais les chiffres. En France, c'est 1,2 milliard de fraude sur 28 milliards de transactions. Et c'est un taux qui est on peut même le dire, c'est même pas en baisse, c'est en chute, non ? On a mis en place avec CB quelque chose qui s'appelle Faster, qui est de l'IA et qui permet de demander à la banque de l'émetteur une authentification forte quand il y a un risque sur le paiement. Ça augmente, ça diminue le taux de fraude, vous l'avez cité, et ça permet d'augmenter de 10 points également le taux de conversion des achats chez les commerçants. Donc c'est quelque chose, Faster by CB, c'est quelque chose qu'on a mis en place, qui aujourd'hui équipe un très grand nombre de e-commerçants et qui est un des moyens d'arriver à faire baisser la fraude. C'est-à-dire on paye avec sa carte et on a une double vérification, c'est Exactement, c'est-à-dire que par IA, on détermine s'il est nécessaire d'avoir l'authentification forte. Vous savez, l'authentification forte, c'est le protocole Secure 3D Secure et qui permet en fait de choisir parmi ce que je sais, le code secret, ce que je suis, la biométrie, ce que je possède, le téléphone portable, au moins 2 des 3 et qui permet d'authentifier et d'être sûr que c'est la bonne personne. Et là, c'est de l'intelligence artificielle qui va venir un peu rapprocher tous ces paramètres et dire là, on est dans une transaction qui a priori est correcte. Est correcte, on n'en a pas besoin. Il y a un doute et on demande cette authentification forte. Alors aujourd'hui, ça veut dire quels sont un peu vos axes de travail? Donc la lutte contre la fraude, on voit là, vous êtes bien engagé au niveau des points de paiement, des paiements sur Internet, le sans contact, voilà, qu'on a vu évidemment booster sortie de Covid par lié d'authentification forte. Aujourd'hui, quels sont vos axes? Évidemment, ça c'est aussi tout un tas de données qui circulent. On le voit tous. Est-ce que vous voulez que votre carte bancaire soit conservée, les données de votre carte bancaire soient conservées sur le site? Voilà, comment vous intervenez aussi justement pour accompagner les entreprises dans la sécurisation de leur gestion de données? Votre début de votre question était qu'est-ce qui nous anime aujourd'hui? Il y a la sécurisation on a parlé de la sécurité, tout ce qui est utilisation de la data, tout ce qui est innovation. Il y a énormément de choses qui sont faites en innovation aujourd'hui sur les paiements. C'est un domaine qui est totalement bouillonnant. CB, à travers son Innovation Lab, fait des choses assez exceptionnelles en matière d'innovation. Là, je regardais par exemple, on a mené une innovation avec Worldline autour du paiement vocal. Il vous permet dans votre voiture de déclencher les paiements pour quand vous faites le plein d'essence. Et donc c'est ce genre d'innovation. Il y a eu la carte biométrique, il y a plein de choses qui sont faites au niveau de l'innovation. La data est quelque chose qui est au cœur de ces innovations, parce que ce que veut aujourd'hui un commerçant, c'est pas avoir un numéro de carte en face d'un montant global, c'est de savoir quelle est la personne qui finalement a acheté quoi de façon plus précise. Et c'est ce que vous trouvez en permanence à travers cette invisibilité du paiement dans l'acte d'achat et la nécessité de plus en plus de savoir qui a commandé quoi et qui a acheté quoi. Ce qui est compliqué, parce qu'on parle toujours aussi d'anonymisation des données, donc il faut continuer à faire le lien quand même avec tout ça. Et puis quelque part, c'est pour faciliter à la fois la vie du commerçant, mais aussi la vie du client aussi, qui n'est pas obligé d'avoir 6 validations. Ce qu'on trouve de plus en plus, je disais, invisibilité de l'acte de paiement dans l'acte d'achat. Quand vous prenez maintenant les VTC, vous payez plus. Et donc c'est derrière. Tout en ayant de l'anonymat, tout en ayant de la praticité, vous avez de plus en plus de QR codes sur les tables de restaurant pour régler. Donc vous avez de plus en plus toutes ces innovations qui arrivent et en même temps qui permettent d'identifier la personne si elle en est d'accord, pour que le commerçant puisse avoir de la fidélisation derrière. C'est ça qui est recherché. Aujourd'hui, on voit parmi les tendances du paiement, on voit le paiement fractionné, le paiement même au moment de la commande. Là, j'ai vu Colissimo préparer des choses en ce sens. Ça signifie quoi pour vous? Où est-ce que vous inscrivez justement dans cette chaîne de valeur? On essaye de suivre ces innovations, toutes les innovations et toute la chaîne de valeur. On essaye que CB soit présent un petit peu partout. Ça va poser une question également pour les acteurs traditionnels. Les banques sont aujourd'hui les
des acquéreurs pour tous les paiements, elles vont devoir bouger d'une façon ou d'une autre à un moment. Et ce que cherche à faire CB, c'est d'être en suivi de ces innovations, en précurseur de l'innovation de temps en temps, et d'être systématiquement sur tous les éléments de la chaîne de valeur. Est-ce que dans cet univers aussi, il y a des enjeux de souveraineté ? On sait que vous avez signé un accord récemment avec Stripe, entreprise américaine, mais voilà, est-ce que là, parce que dans d'autres domaines, et vous le connaissez bien, parce que vous travaillez évidemment beaucoup dans le digital, on parle beaucoup de souveraineté dans le cloud, dans la data, enfin il y a tout un ensemble de domaines. Est-ce que là aussi, dans le domaine des paiements, et justement le rôle que doit jouer le GIE carte bancaire, GICB La première réponse à la souveraineté en France, c'est le GIE carte bancaire. Ouais. Aujourd'hui, 2/3 des dépenses courantes des Français sont faits par le système, le schéma de paiement carte bancaire, et qui est franco-français, détenu par les grandes banques. Vous savez, l'année prochaine, on fêtera les 40 ans du GIE carte bancaire. Et finalement, on a un système totalement souverain en France et qui permet d'avoir ce modèle-là. Après, si j'élargis un petit peu le champ, c'est la souveraineté à un niveau européen. Vous savez, on a essayé avec l'initiative européenne des paiements d'avoir un schéma un petit peu sur le modèle du GIE carte bancaire à un niveau européen, un schéma carte. On n'a pas réussi à le faire. Là, EPI est en train d'évoluer vers les systèmes. Qu'est-ce qui bloque pour que ça marche au niveau européen ? La position par rapport à la carte bancaire n'est pas du tout la même. Finalement, c'est culturel quelque part. C'est culturel. Les pays ont des points de départ qui ne sont pas les mêmes. Il y a des pays qui sont déjà passés beaucoup sur l'instant payment. Et sur les systèmes de wallet, ce qui fait que pour eux, la carte n'est pas quelque chose qui est très porteur à court terme. Donc, EPI est en train d'aller vers un système de wallet qui sera certainement demain un autre modèle de paiement. Vous savez, il y a aujourd'hui la monétique, les cartes, c'est boosté par la diminution du cash et des chèques. La numérisation des paiements. Demain, je pense qu'on aura et de la carte et de l'instant payment. Et donc, pour la souveraineté, il y a une initiative européenne qui est autour des wallets aujourd'hui. Mais sur la partie franco-française, le GIE carte bancaire est la réponse en matière de souveraineté. Alors, le GIE carte bancaire, justement, a signé avec Stripe, là, qui fait des systèmes de paiement pour les entreprises. Le but aussi, j'imagine, dans tout cela, vous parliez d'invisibilité derrière, mais évidemment, il y a une infrastructure. C'est d'avoir tout ce côté sans couture. C'est ça C'est exactement ça. Ce que l'on trouve aujourd'hui comme paiement, vous l'avez de plus en plus, je l'ai évoqué, avec des QR codes qu'on trouve maintenant dans les restaurants, de plus en plus dans les magasins, où vous flashez un QR code et ça vous permet immédiatement d'avoir le paiement. Et ce qui marche également de plus en plus, c'est évidemment le développement du e-commerce et le développement de l'omnicanal. Donc là aussi, il faut qu'on ait des systèmes d'invisibilité de ces paiements d'Internet à l'intérieur de l'acte d'achat, le plus sans couture possible. J'ai parlé de sécurité au début de notre entretien. C'est tous ces sujets-là qui sont à embarquer. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a aujourd'hui l'arrivée de grands acteurs technologiques. On a cité Stripe, on a cité Worldline qui est une entreprise française, il y en a plein d'autres, mais c'est très important d'avoir autour de la table tous ces acteurs technologiques pour voir comment cet écosystème des paiements évolue. Alors justement, autour de la table, ça veut dire écosystème, on parle beaucoup d'open banking aujourd'hui. En quoi tout ce côté ouvert d'open banking remet en cause un peu la structure du marché du paiement aujourd'hui? Vous avez toutes ces entreprises tech qui ont des moyens considérables en recherche et développement, qui viennent d'abord dans ce qu'on appelle l'acceptation, la façon dont on capte les paiements, que ce soit en proximité ou que ce soit sur Internet, c'est-à-dire la relation avec le commerçant et avec le porteur de la carte. Et ça, on voit apparaître toutes ces fintech qui rentrent avec l'objectif de la data, on l'a évoqué. Sur le deuxième métier, qui est celui de l'acquisition, qui est finalement le métier plutôt de settlement au niveau bancaire. Là, ce sont les grands acteurs, les grandes banques traditionnelles qui font cet exercice-là. Ce que l'on voit apparaître de plus en plus, c'est de la concurrence entre les deux. On va citer des entreprises américaines qui, de l'acceptation, vont aller vers l'acquisition et peut-être potentiellement sur le financement. Et vous, votre rôle là, du GIE carte bancaire, vous allez vous positionner où là-dedans? Nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que tout ça fonctionne parfaitement, de définir les normes et les conditions, les modalités de fonctionnement de ce schéma de paiement carte bancaire. Et donc ça, c'est l'objectif de CB, faire en sorte que on ait de l'innovation, on ait de la concurrence, on continue à avoir les atouts du GIE carte bancaire, sa sécurité, sa fiabilité, sa robustesse, son côté économique qui est pas cher, et on veut absolument continuer à faire ça. Vous savez, GIE carte bancaire, aujourd'hui 77 millions de cartes, c'est près de 15 milliards d'opérations. 50 000 distributeurs automatiques de billets. Qui acceptent CB. Donc c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans le quotidien des Français. Donc notre rôle, c'est de faire en sorte que ça continue
et de favoriser l'innovation, permettre encore une fois le développement. Vous donniez 4-5 points forts. Un autre point, j'imagine, sur lequel vous travaillez, c'est tout la partie développement durable, écologie, parce que voilà, dans la fabrication des cartes, qu'est-ce qu'il y a comme innovation là, dans ce domaine aujourd'hui? On essaye de faire en sorte que les cartes soient plus longues, avec une durée de vie plus longue, de manière à les renouveler moins fréquemment. On travaille sur des cartes recyclables, parce que ça aussi, c'est un moyen d'y arriver. Puis après, il y a tout ce qui est, alors ça c'est en général dans les établissements, tout ce qui est le Green IT pour arriver à baisser la consommation électrique. C'est quelques mesures pour arriver à diminuer l'empreinte carbone. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Jean-Paul Mazoyer, président du conseil de direction du GIE Carte Bancaire. Vous l'avez dit, 76 millions de cartes en circulation. C'est 15 milliards de transactions, dont 7 milliards en mode sans contact. Voilà. Soit un volume d'affaires de 685 milliards d'euros. Enfin voilà. Il y a beaucoup d'argent qui circule, quand même, beaucoup de transactions. Merci d'être venu nous parler de tout ça.